L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, 38e leçon, avec le credo, compendium de la foi catholique, sous les auspices de Monseigneur Athanasius Schneider. La semaine dernière, on en était toujours au culte être saint, et puis aussi à la communion. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire après la Sainte Communion ? Eh bien, nous devons faire une bonne action de grâce, premièrement, en nous réjouissant immédiatement, avec une profonde gratitude pour notre Seigneur qui se donne à nous. Deuxièmement, lui prodiguant notre foi, notre adoration, notre amour. Troisièmement, demandant des faveurs divines pour nous-mêmes et pour les autres. Devrions-nous cesser notre action de grâce juste après la communion ? Il est préférable de la prolonger en priant pendant un certain temps après la fin de la messe et en évitant donc ces chuchotements, ces parlages que l'on voit dans beaucoup de paroisses à la sortie. Et il est bon de voir des paroissiens donc continuer à faire leur action de grâce, en menant aussi une vie de gratitude pour la grande grâce de communion que nous avons reçue. À quelles dispositions du corps sont requises pour la Sainte Communion ? Nous devons jeûner, en conformant notre corps à l'image du sein de la Vierge, du tombeau inutilisé et du tabernacle inviolé. Nous nous préparons à devenir une habitation physique pour notre Seigneur. Alors ce jeûne corporel, il consiste à renoncer à toute nourriture ou boisson, sauf l'eau, pendant au moins 1 heure avant la Sainte Communion. Et c'est ce que rappelle le Code de droit canonique, le canon 919, le paragraphe 1. Pour montrer encore plus de respect pour notre Seigneur, beaucoup préfèrent observer la discipline plus ancienne du jeûne à partir de minuit ou au moins 3 heures avant la communion, comme l'établit le pape Pie XII, voire à la Constitution apostolique Christus Dominus du 6 janvier 1953, donc 2 possibilités. Y a-t-il des exceptions à ce jeûne eucharistique ? Eh bien oui. Des exceptions peuvent être faites pour l'eau, les médicaments, les prêtres qui offrent plus d'une messe par jour, les malades, les personnes âgées et leurs gardes-malades, les cas où l'Eucharistie serait autrement détruite ou profanée. Quelles sont les dispositions du corps les plus convenables pour la Sainte Communion ? Eh bien, il convient d'être habillé correctement, soigneusement et décemment à l'approche de l'autel, en évitant à la fois l'ostentation et la négligence, mettre ses habits du dimanche. Deuxièmement, d'avoir un comportement décent, modeste et recueilli. Comment devons-nous nous approcher pour recevoir la Sainte Communion ? Eh bien, nous ne devons pas nous hâter, mais avancer les mains jointes et les yeux baissés. Nous pouvons aussi lever les yeux vers un crucifix ou une autre image sacrée pour fixer nos pensées sur les choses divines. Eh bien, comment devons-nous recevoir la Sainte Communion ? Alors, à genoux si notre condition physique le permet, et sur la langue, et aussi debout. Pourquoi les chrétiens ont-ils reçu la Sainte Communion de cette façon pendant tant de siècles, notamment à genoux ? Eh bien, pour montrer que l'Eucharistie n'est pas une nourriture ordinaire, mais notre Seigneur est Dieu même. Deuxièmement, le ministre ordinaire n'est pas un homme ordinaire, mais distingué par un sacrement spécial et oint pour cette œuvre de Dieu. Troisièmement, nous croyons et adorons que nous soumettons à l'ineffable majesté divine cachée dans la petite hostie. Nous laissons nourrir par le bon Dieu comme de petits enfants, puisque c'est à lui seul à nous donner cette nourriture surnaturelle, et nous ne pouvons ni la mériter, ni nous élever à sa hauteur. Alors, est-ce que respecter cette tradition de l'Église que de recevoir la Sainte Communion dans la main ? Eh bien non. La pratique actuelle de la communion dans la main est spirituellement donc étrangère au patrimoine liturgique catholique, ayant été inventée par les calvinistes pour signifier leur rejet des ordres sacrés et de la substantiation. Alors pourquoi la communion dans la main est-elle donc à revoir ? Eh bien, elle viole les droits du Christ car elle manque de révérence due à ses fragments eucharistiques, aux vases sacrés et aux ministres ordonnés. La foi et la piété catholique car elle affaiblit la foi en l'incarnation et la transsubstantiation ainsi que notre témoignage sur eux. Faut-il continuer l'indulge, la permission spéciale pour la communion de la main ? Eh bien, nulle soi-disant nécessité pastorale et nul prétendu droit des fidèles ne peuvent justifier un péril pour la foi et un sacrilège
Donc il faut peut-être recommencer à communier donc à genoux. Quelle pratique ancienne est parfois invoquée pour défendre la communion dans la main? Eh bien, dans certains lieux, au cours des premiers siècles, la Sainte Communion était placée sur la paume de la main droite, parfois recouverte d'un dominical, c'est-à-dire d'un tissu blanc, après quoi les fidèles s'inclinaient pour prendre l'Eucharistie directement dans la bouche. On se lavait les mains avant et après pour la purifier, afin qu'aucun fragment ne soit perdu. Il n'y a aucune preuve pour que cette pratique ait été universelle dans l'Église, et la remarque de saint Cyril de Jérusalem, selon laquelle les fidèles touchaient le sang du Christ consacré à leurs yeux, était un cas bizarre, ne représentant pas la pratique catholique générale. Les vues et les pratiques de ce père d'Église, en particulier, ne sont pas infaillibles et peuvent diverger de la tradition et de la pratique commune de l'Église universelle. Alors pourquoi l'Église a-t-elle fini finalement avec les siècles par interdire cette communion de la main? Un consensus admirable fut atteint en Orient et en Occident dès la fin du premier millénaire, quand on a observé que cette pratique n'assurait plus le respect dû à l'Eucharistie, et on s'est mis instinctivement à rendre de plus grands honneurs à ce mystère sacré. Alors l'Église refuse-t-elle la Sainte Communion aux pécheurs publics? Eh bien oui, par révérence pour l'Eucharistie, par souci de l'unité de ses membres et du salut du pécheur, l'Église refuse la communion à quiconque se trouve en état de péché public, objectivement grave, tel que le concubinage, la cohabitation adultère, le soutien public, surtout politique à l'avortement, etc. Donc, c'est le Code de droit canonique au canon 915 qui le rappelle. Un pécheur public peut-il néanmoins se présenter à la communion? Eh bien non, c'est le péché damnable de la communion indigne, c'est manger et boire son propre jugement. Comme l'a déclaré saint Jean Chrysostome, « Moi aussi, j'élève la voix, je supplie, je prie et je vous supplie de ne pas vous approcher de cette table sainte avec une conscience souillée et corrompue. » Une telle attitude, en effet, ne s'appellera jamais communion, même si nous recevions 1000 fois le corps du Seigneur, mais plutôt condamnation, tourment et aggravation des châtiments. Et donc c'est cité par le pape Jean-Paul II dans Ecclesia de Eucharistia. L'Eucharistie peut-elle être administrée aux protestants ou aux orthodoxes? Eh bien non. En tant que sacrement de l'unité, le propre de l'Eucharistie est d'être le sacrement de ceux qui sont dans la pleine communion de l'Église, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique de 1992 avec le canon 1395. Il ne peut être donné à ceux qui nient quelque vérité de la foi de l'Église ou son unité en adhérant formellement à une communauté hérétique ou schismatique. Ceux donc qui écoutaient Jésus, s'ils voulaient arriver au salut, avaient le devoir non seulement d'accepter en général toute sa doctrine, mais de donner un plein assentiment de l'âme à chacune des choses qu'ils enseignaient. Refuser en effet de croire ne fût-ce qu'un seul point à Dieu qui parle est contraire à la raison. Et là, on reprend le pape Léon XIII dans l'encyclique Satis Cognitum du 29 juin 1896.
Alors toujours par rapport à l'Eucharistie, différentes sortes de communion. Comment les différentes sortes de communion se divisent-elles? Eh bien, par le mode de réception, sacramentel ou spirituel, à savoir par le temps et les circonstances, par exemple la première communion, la communion pascale, le viatique, la communion fréquente, et par notre disposition lors de la réception, fervente, tiède ou indigne. Alors, qu'est-ce que la communion sacramentelle? La réception de l'Eucharistie dans son espèce visible, le Saint-Sacrement de l'autel, c'est ce que l'on entend normalement par recevoir la Sainte Communion. Alors maintenant, la communion spirituelle, c'est un acte de désir pieux de recevoir Jésus-Christ dans nos âmes lorsque nous sommes en état de grâce mais incapables de communier sacramentellement. Quelle explication théologique peut-on donner à la communion spirituelle? Eh bien, l'effet du sacrement peut être obtenu par tout homme s'il le reçoit en désir, mais non en réalité. C'est ainsi que certains sont baptisés du baptême de désir avant d'être baptisés du baptême de l'eau. Et de même, certains mangent spirituellement ce sacrement avant de le consommer sacramentellement. C'est saint Thomas d'Aquin qui le rappelle dans sa somme, la Tertia Pars, la question 80. Quand peut-on faire des communions spirituelles? Eh bien, en tout lieu, en tout temps, mais surtout à la messe et lors des visites au Saint-Sacrement. La pratique de faire des communions spirituelles est-elle très fructueuse? Eh bien oui, il faut le dire. Les communions spirituelles sont très agréables à notre Seigneur. Elles nous méritent la grâce et nous préparent bien à la communion sacramentelle. Alors, quelle prière convient-il pour faire une communion spirituelle? Eh bien, c'est mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le très saint sacrement. Je vous aime par-dessus tout et je désire vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux en ce moment vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Je vous adore comme si vous étiez déjà là et je m'unis entièrement à vous. Ne me permettez jamais d'être séparé de vous, ainsi soit-il. Donc une prière qu'on peut retrouver par ailleurs. Alors la première communion, eh bien c'est la communion, la première, que l'on fait généralement pendant l'enfance, dès l'âge de 7 ans. Alors qu'est-ce que la communion à titre de viatique? Eh bien c'est la Sainte Communion reçue en danger imminent de mort. C'est un devoir pour les fidèles qui sont capables de la recevoir. Alors qui peut recevoir la Sainte Communion loin d'une église sans être en danger de mort? Eh bien ceux qui ne peuvent pas assister à la Sainte Communion, comme les malades, les vieillards ou les prisonniers. La communion fréquente, eh bien, c'est recevoir la Sainte Communion encore plus souvent que chaque dimanche, plusieurs fois par semaine ou tous les jours. Quelles sont les raisons de désirer une communion fréquente? Eh bien, premièrement, c'est l'invitation de notre Seigneur. Deuxièmement, l'excellence de ce sacrement. Troisièmement, l'exemple pieux de nombreux saints. Quatrièmement, la pratique des premiers chrétiens. Cinquièmement, notre besoin constant de croissance dans la sanctification. Alors, quelles sont les conditions qui permettent de communier fréquemment? Eh bien, c'est l'état de grâce et une intention droite, ne pas s'approcher par habitude, par vanité ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu. S'unir à lui plus intimement par la charité et grâce à ce divin remède, combattre ses défauts et ses infirmités. Il est très désirable que ceux qui usent de la communion fréquente et quotidienne soient exempts de péché véniel, au moins délibéré, et qu'il n'y ait aucune affection. Il faut veiller à faire précéder la Sainte Communion d'une préparation diligente et à la faire suivre d'une action de grâce convenable, suivant les forces, la condition et les devoirs de chacun. Et là, c'est la Sacrée Congrégation pour du Concile, décret Sacra Tridentina Synodus du 20 décembre 1905, sous le pape Pie X. Alors, quels sont les avantages de la communion fréquente? Saint François de Sales recommande de communier souvent afin d'apprendre à aimer Dieu, à nous purifier de nos péchés, nous relever des misères, consoler nos afflictions et nous fortifier contre la faiblesse. C'est dans l'introduction du fameux livre « L'introduction à la vie dévote » datant du début du XVIIe siècle, la deuxième partie, les chapitres 19 et 20. Alors la communion fervente, de quoi s'agit-il? Eh bien, la communion sacramentelle reçue dans notre âme, bien préparée,
paré d'une foi vive, d'une espérance ferme et d'une charité ardente, de sentiments profonds d'adoration et d'humilité, et d'un grand désir d'union avec le Christ. Alors la communion tiède, c'est la communion sacramentelle reçue en état de grâce, mais avec des distractions volontaires ou sans préparation ni aucun effort de dévotion. Une communion indigne, eh bien, c'est une communion sacramentelle reçue sans être en état de grâce, autrement dit, une communion sacrilège. Alors, Dieu punit-il, nous dit notre Monseigneur Schneider, punit-il les communions indignes même en cette vie ? Eh bien oui, outre l'aveuglement de l'esprit, la dureté de cœur, de telles communions peuvent également être punies par la perte de biens, de réputation, de santé et de vie. Alors quels sont maintenant les effets de l'Eucharistie ? C'est un sujet qui est peu pratiqué, qui est peu enseigné dans les homélies malheureusement. Alors quels sont les différents effets de la Sainte Eucharistie ? Eh bien, c'est l'union ineffable avec Jésus-Christ, la nourriture spirituelle de l'âme, l'intensification de la charité et de toutes les vertus, le pardon des péchés véniels et une plus grande préservation du péché mortel, l'affaiblissement de la concupiscence, c'est-à-dire la tendance à pécher, le gage de gloire future. Comment l'Eucharistie nous unit-elle intimement à Jésus-Christ, tandis que la nourriture naturelle est absorbée par le corps, en absorbant cette nourriture divine, nous sommes absorbés par elle, car alors nous faisons qu'un avec le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, comme le rappelle un très beau cantique récent. Cette union ineffable avec le Christ dans la Sainte Communion est-elle observable extérieurement ? Eh bien non. Étant une union spirituelle, elle n'est pas perceptible par les sens à proprement parler. Cependant, les communions dignes produisent souvent des sentiments de paix, de joie immense dans l'âme. Quelle est donc cette nourriture spirituelle de l'âme ? Eh bien, c'est un accroissement de la grâce sanctifiante dont on a parlé il y a quelques semaines, et la disposition pour recevoir toutes les grâces actuelles nécessaires pour préserver la charité et l'union à Jésus-Christ. Comment l'Eucharistie intensifie-t-elle la charité et toutes les vertus ? En nous unissant au Christ,
Dieu incarné dans le sacrement de l'amour, l'Eucharistie suscite dans l'âme un plus grand amour de Dieu et renforce ainsi toutes les autres vertus. Alors pourquoi maintenant cette Eucharistie remet-elle les péchés véniels ? On mange le pain quotidien pour remédier à la faiblesse quotidienne. La réalité de ce sacrement, c'est la charité dont ce sacrement excite non seulement l'habitus mais l'acte. C'est par là que les péchés véniels sont effacés, comme le rappelle donc saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la Tertia Pars, la question 79. Comment la Sainte Eucharistie nous préserve-t-elle du péché mortel ? Eh bien, en accroissant la grâce sanctifiante qui fortifie notre âme pour le combat et nous rend moins sensibles à la tentation. Deuxièmement, nous donnant droit à des grâces spéciales. Troisièmement, mettant le diable en fuite. Alors comment l'Eucharistie affaiblit-elle la concupiscence, c'est-à-dire cette tendance au péché que nous avons depuis nos parents anciens ? Eh bien, en augmentant la charité, comme l'affirme saint Augustin, l'accroissement de la charité est une diminution des désirs licencieux. C'est donc dans son fameux Sermon 40, sur Matthieu 12, 2, et contre les donatistes. La communion eucharistique est-elle particulièrement précieuse pour préserver la chasteté ? Eh bien oui, comme l'explique saint Pierre Julien Aymar, le grand saint de la Sainte Eucharistie du XIXe siècle, la grâce de la pureté ne vient que de notre Seigneur. La communion la donne, l'augmente, la fortifie, la préserve et la maintient contre tous les assauts de l'enfer, du monde et de la chair. Vous y buvez le sang virginal de l'agneau sans tache. Dans son Eucharistie, Jésus est l'essence même de la pureté. Et c'est donc dans son ouvrage « La divine Eucharistie », 4e série, l'Eucharistie et la perfection envisagée dans la vie religieuse. Saint Julien Aymar, donc, est un très grand saint donc, du diocèse de Grenoble, et qui est né à Namur et qui est donc enterré à Paris vers les Champs-Élysées. Un grand saint eucharistique et peut-être un jour sera-t-il un docteur de l'Église et un docteur de l'Eucharistie, ce que je souhaite. En quoi donc l'Eucharistie est-elle un gage de la gloire future ? Eh bien, elle porte la promesse infaillible d'une glorieuse résurrection pour tous ceux qui la reçoivent dignement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alors, quels sont nos devoirs envers l'Eucharistie ? Eh bien, comment prouver notre amour et notre dévotion envers notre Seigneur dans le Saint-Sacrement ? Eh bien, premièrement, par la communion fréquente. Deuxièmement, par des visites au Saint-Sacrement, comme en se fixant des heures saintes d'adoration, ce qu'on appelle aussi la visite aux pauvres, des conférences Saint-Vincent de Paul, par l'assistance régulière à la Sainte Messe, par des communions spirituelles, par des lectures de bons livres sur la doctrine et la spiritualité eucharistique, et pourquoi pas se rendre chez saint Julien Aymar, en propageant la dévotion à l'Eucharistie, en saluant souvent le Seigneur spirituellement dans tous les tabernacles du monde, en pratiquant la réparation eucharistique, en contribuant au décorum et à l'entretien des autels et des sanctuaires où le Saint-Sacrement est gardé, ce qui est important, de retrouver donc aussi ce sens de la beauté des tabernacles et des autels, des cierges, des fleurs, etc. Quel signe nous dit que Jésus est vraiment présent dans une église catholique ? Eh bien, c'est la petite lampe rouge du sanctuaire qui brûle nuit et jour devant le tabernacle quand la Sainte Eucharistie y est gardée. Alors, comment manifestons-nous extérieurement notre adoration à l'Eucharistie ? Eh bien, premièrement, par une conduite révérente dans toute Église catholique qui est véritablement la maison de Dieu. Deuxièmement, en faisant une génuflexion devant le tabernacle où l'Eucharistie est conservée, en nous agenouillant à deux genoux ou en nous prosternant lorsque l'Eucharistie est exposée à la vue pour l'adoration, et aussi, lorsqu'on passe devant une église, pensez au Saint-Sacrement qui est présent en faisant un beau signe de croix. Chers amis auditeurs, la semaine prochaine, on continuera à regarder l'Eucharistie comme sacrifice avec Monseigneur Schneider dans son credo, le compendium de la foi catholique. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonne semaine à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.